comme nous l'avons vu, tous les êtres vivants sont capables de se reproduire, de se multiplier. Dans le cas de la mitose, on a vu qu'une cellule mère était capable de donner deux cellules filles identiques. Ici, on va voir le deuxième type de reproduction, de division cellulaire, qu'on appelle la méiose. Donc la méiose, in fine, produit, comme on le voit ici, les ovules et les spermatozoïdes. Alors, on va voir ici un schéma simplifié de la méiose, donc il est beaucoup plus complexe que ça, mais pour bien le comprendre, on va le simplifier. Et on va commencer avec notre cellule mère, donc une cellule classique, qui contient une membrane à l'intérieur du cytoplasme, et au milieu ici, notre noyau qui contient le matériel génétique. Ce matériel génétique est déjà compacté en chromosomes. Donc on verra que les chromosomes existent en paires de chromosomes, donc ce sont des chromosomes identiques. Ici, pour bien comprendre la suite, on les a colorés, donc on a mis un en rouge, un en bleu, mais c'est bien la paire de chromosomes ici. Alors, toutes les cellules de notre corps sont des cellules diploïdes, c'est-à-dire qu'elles contiennent ces chromosomes en double. Dans le cas de la méiose ne va se produire qu'à deux endroits distincts de notre corps. Chez l'homme, ce sera au niveau des testicules, et chez la femme, ce sera au niveau des ovaires ici. Donc tout le reste de notre corps, c'est mitose, mais juste à ces endroits-là, on parlera de méiose. Donc la méiose va produire deux divisions. La première division, c'est ce qu'on appelle la méiose 1, va donner deux cellules dans lesquelles chaque chromosome va être réparti et dédoublé. C'est ce qu'on voit ici. Par contre, là où on a une différence par rapport à la mitose, c'est qu'on a deux divisions différentes qui se produisent. Donc, voici la deuxième, c'est ce qu'on appelle la méiose 2. Et donc on voit que notre première cellule va répartir un chromosome dans une cellule, un chromosome dans la deuxième cellule, pareil ensuite. Donc ce qu'on observe au final, c'est qu'on a 4 cellules filles qui sont différentes de la première cellule mère. Autre caractéristique de cette méiose, c'est qu'elle va produire 4 cellules haploïdes. Qu'est-ce que ça veut dire haploïde? Ça veut tout simplement dire qu'elles n'ont qu'une copie du chromosome. Donc on voit ici 2 copies du chromosome, à la fin on n'a plus qu'une copie dans chaque cellule. Qu'est-ce que c'est ces cellules? C'est ce qu'on appelle des gamètes. Donc ces 4 cellules, ce seront des gamètes. Ces gamètes, on les appelle des spermatozoïdes chez l'homme ou des ovules chez la femme. Alors on va voir ici pourquoi on a besoin d'une méiose. Alors on a représenté ici les gamètes, les spermatozoïdes chez l'homme ici, et l'ovule chez la femme qui est ici. Donc ces cellules sont haploïdes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'une seule copie du chromosome, mais lors de la fécondation, notre spermatozoïde va féconder l'ovule et va libérer à l'intérieur de notre ovule sa copie du chromosome. Donc à ce moment-là, on va avoir une fusion de ces deux chromosomes pour former notre première cellule diploïde qui va contenir les chromosomes ici en 2 exemplaires. Donc c'est la première cellule, elle va se multiplier et produire plein d'autres cellules diploïdes. Ces autres cellules vont constituer toutes les cellules de notre corps. Donc au début, on a une cellule qui va former l'embryon, et donc on va avoir chaque fois des copies de cellules. Donc si on n'avait pas ce phénomène de méiose, ce cycle, cette reproduction avec la méiose, nous aurions beaucoup trop de chromosomes à chaque fois, et donc impossible de récupérer un individu normal. La méiose permet, via un mâle et une femelle, d'obtenir un nouvel individu avec chaque fois 2 copies du chromosome. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la méiose est donc la division cellulaire qui produit des gamètes, donc des spermatozoïdes et des ovules. La méiose est associée à un type de reproduction qu'on appellera sexuée, donc comme on l'a vu, il faut un mâle et une femelle, alors que la mitose, souvenez-vous, était associée à une reproduction asexuée, un individu pouvait se reproduire librement. Et une cellule diploïde, au final, donnera 4 cellules haploïdes différentes, donc une cellule donne 4 cellules différentes, et chaque fois avec un seul exemplaire du chromosome.